Frères et sœurs, ça va? J'espère que vous allez bien. Quand on a appris là, hier qu'on allait être encore confiné une quinzaine de jours, je crois qu'on a vraiment besoin de prendre du temps, encore et davantage devant Dieu. Et puis pour nous, avec Samuel, ça nous donne l'occasion de vous apporter quelques pensées divines, et j'espère que vraiment elles viennent vous encourager, ces pensées. Et justement, en parlant des pensées, j'aimerais que vous puissiez échanger sur WhatsApp, sur toutes les vidéos, quand vous avez une vidéo qui apparaît en lien, que vous la regardez, si vous avez des idées par rapport à ce qu'on vous partage, si vous avez des pépites qui sont là sur votre cœur, si vous avez des révélations, eh ben c'est vraiment encourageant de les partager, d'échanger, parce que ça crée le débat, ça crée une dynamique, et ça peut vraiment nous permettre de recevoir un plus de l'enseignement qu'on vous apporte, parce que je sais qu'au travers de vos méditations, vous recevez énormément du Seigneur, et c'est vraiment une richesse pour l'Église, que ce ne soit pas seulement nous qui apportions la pensée de Dieu, mais qu'au travers de la pensée, vous puissiez rebondir pour apporter quelque chose qui vient vraiment du ciel et du Seigneur. Alléluia. Voilà, je voulais aussi, au travers de cette parole, vous partager plusieurs exemples, et je voudrais introduire ces moments avec 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 16, où l'apôtre Paul dit ceci: « Or nous avons la pensée de Christ ». Ce n'est pas orgueilleux d'avoir la pensée de Christ. Je dirais que dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, dans les moments qui sont les nôtres aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe à la télévision, quand on entend ce que l'on entend à la télévision, que ce soit sur BFM TV, que ce soit sur LCI, que ce soit sur CNews, sur France 2, TF1, peu importe les chaînes que nous regardons, quand on entend les spécialistes en virologie, en infectiologie, nous partager leur expérience et leurs contradictions, je trouve que parfois c'est pas rassurant. Les uns sont pour le chloroquine, d'autres sont contre. Moi personnellement, j'en ai pris pendant plus de 4 ans, alors que nous étions dans des pays tropicaux. Ça nous a jamais rien fait, toute la famille, plein d'amis, et puis là nous étions dans une caserne militaire, tout le monde en prenait. Enfin bref, c'est pour vous montrer par là qu'aujourd'hui on parle de ça et on en fait un médicament extrêmement dangereux, d'autres en font un médicament totalement, je dirais, inoffensif, et dans tout ça, vous avez la guerre des chefs, vous avez toutes sortes de personnes qui sont là, vous apporter leurs arguments, et c'est vrai que ça nous bouscule dans nos pensées, c'est vrai qu'à travers de tout ce que l'on voit, et puis en plus les drames qui sont là à côté, des centaines et des centaines, des milliers de morts au travers de l'Europe et dans le monde, quand on sait que toutes les 4 secondes, il y a une personne qui meurt en France, on trouve que c'est vraiment déchirant, et on est désarmé face à ça, on ne sait pas quoi penser, on ne comprend pas finalement tout ce qui se passe, et on dit pourquoi. Et je voudrais vous partager une histoire vraie de Nike qui lui a vécu quelque chose de dramatique, mais vous allez comprendre là où je veux en venir. Alors je vais vous le lire. Nike était un solide gaillard avec un bon emploi au chemin de fer, mais qui voyait tout en noir. Un soir, alors que tous ses collègues venaient de quitter leur chantier, il se retrouva accidentellement enfermé dans un wagon réfrigéré. Effrayé à l'idée que la température ambiante devrait se situer en dessous de zéro, il se mit à hurler pour attirer l'attention de quelqu'un, mais en vain. Puis il réfléchissait à sa situation, et plus il sentait le froid l'envahir. Au bout d'un certain temps, il se mit à trembler de froid sans pouvoir contrôler ses mouvements frénétiques. Convaincu qu'il allait mourir dans son wagon, il décida d'écrire une lettre d'adieu à sa famille. Le lendemain matin, ses collègues trouvèrent le corps sans vie de Nike. Une autopsie révéla qu'il était bien mort de froid dans le wagon. Mais les enquêtes découvrirent alors en fait que quelque chose de stupéfiant. Le wagon dans lequel Nike avait trouvé la mort était en fait en réparation et avait été débranché. Il est dit dans ce texte: la nuit pendant laquelle Nike mourut de froid, la température intérieure du wagon n'était pas descendue en dessous de 16 degrés. Parce qu'il s'était attendu à mourir de froid, Nike n'avait même pas essayé de se battre pour survivre. Et la dernière phrase de cette histoire, qui est vraie, dit ceci: il était mort de froid dans son esprit. Il était mort de froid dans ses pensées.
Et c'est vrai que quand on regarde au travers de la parole de Dieu, la Bible nous dit que les pensées peuvent devenir des forteresses, peuvent devenir vraiment des murs infranchissables, deviennent des raisonnements qui peuvent nous assaillir de toutes parts. Et le diable peut nous tenir avec des pensées. Il y a des gens qui ont des pensées à l'intérieur d'eux et ils pensent que finalement c'est une réalité alors que ce n'est que virtuel. Et le diable parfois nous fait croire que les pensées ce sont vraiment des choses réelles. Et lui, cet homme, pensait réellement avoir froid. Et il est mort d'un froid virtuel. Et il y a combien de chrétiens qui, au travers de toutes sortes de pensées, qui bombardent leur esprit au travers des informations, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on constate et de ce qui est autour de nous, peuvent être complètement effrayés, tétanisés. On est troublé, même dans la lecture de la Bible, on pense à tous ces événements que vivent tant de gens dans la misère. Quand on prie, on n'est pas vraiment pleinement dedans, dans le Seigneur. On est bombardé par toutes sortes de pensées. Parce que les pensées peuvent devenir des forteresses. C'est pour ça que l'apôtre Paul le dit à juste titre, nous avons la pensée de Christ. Et je pense que pour nous chrétiens, de Logne et de partout, nous avons besoin d'avoir la pensée de Christ. Ces pensées mensongères ont eu raison de naître. Et il a été finalement détruit par ses pensées. Et la pensée était plus forte que la réalité, pour vous montrer combien les pensées peuvent être puissantes. Et nous avons besoin de capter la pensée de Dieu pour vraiment vivre ce que Dieu nous demande de vivre dans notre foi chrétienne et de ne pas nous laisser bercer par toutes sortes de pensées qui sont autour de nous, toutes sortes d'informations qui pourraient nous tromper, qui pourraient vraiment nous angoisser parce que ce qu'on entend parfois à la télévision est très souvent anxiogène et ça crée toutes sortes de choses, d'émotions qui sont nuisibles et qui sont contre-productrices à la parole de Dieu, au message que Dieu veut déposer dans notre cœur. En fait, on passe à côté de pépites que le Seigneur voudrait déposer dans notre vie. Et combien vos paroles, les paroles de Dieu dans votre vie, combien vos paroles ont la puissance de donner la vie, mais vos pensées ont la puissance d'accomplir vos paroles. Et j'irai bien plus loin, c'est que quand on a la pensée de Dieu et que la parole vient s'imposer à nous, eh bien, on peut devenir prophétique. Et j'aimerais vraiment vous encourager dans ces temps de méditation, dans ces temps d'échange, de partage avec le Seigneur, de recevoir la parole de Dieu qui va s'imprégner dans vos pensées et que cette pensée puisse être pour quelqu'un. Dieu va vous imposer peut-être un nom, une personne sur votre cœur. Alors vous allez prendre le téléphone, vous allez échanger avec elle et vous allez lui donner une parole parce que Dieu l'aura déposée sur votre cœur. Vous aurez pensé à cette personne afin de pouvoir la bénir, la toucher, la fortifier, l'encourager. Pensez à vos paroles et choisissez vos mots. Pensez à vos paroles et choisissez vos mots. Les mots qui vont être, je dirais, des paroles prophétiques, le logos, ça va être une parole de Dieu, juste à propos de circonstances. Et vous savez, cela, vous allez l'enrichir par la méditation. C'est bon de pouvoir méditer, de pouvoir prendre une parole de Dieu. Par exemple, vous voyez, je viens de vous citer 1 Corinthiens 2,16. Or, nous avons la pensée de Christ. Réfléchissez là-dessus. Quelle pensée de Christ s'impose à moi maintenant? Pouvoir réfléchir au travers de la parole de Dieu. Vous allez voir le Saint-Esprit vous parler. Vous allez voir le Saint-Esprit vous déposer en vous des choses puissantes, des révélations. Et quand vous allez commencer à lire la Bible, ça va être comme un éclaircissement, quelque chose qui va vraiment s'imposer à vous, qui va vous toucher, qui va vous interpeller. Alors je voudrais vous partager une citation qui m'a fait réfléchir. Et je pense viendra aussi vous faire réfléchir. Et si vous voulez après échanger sur WhatsApp, ça sera très intéressant. Écoutez bien. Il dit ceci: rappelez-vous qu'à chaque fois que vous ouvrez votre bouche, votre pensée sort se promener, rendue visible par chacun de vos mots. Je répète parce qu'avec la vidéo, c'est pas évident de revenir en arrière, alors je vais le répéter. Rappelez-vous qu'à chaque fois que vous ouvrez votre bouche, votre pensée sort se promener, rendue visible par chacun de vos mots. Réfléchissez. Réfléchissez à cette citation. Elle est très forte, elle est très puissante.
C'est pour ça que Paul dit, or nous avons la pensée de Christ, et je suis certain que vous avez, frères et sœurs de Logne, la pensée de Christ. Des pensées qui sont puissantes, que vous ne pouvez pas garder pour vous, que vous allez partager peut-être à vos proches, à vos frères, à vos sœurs, à votre conjoint, vos enfants. Vous allez parfois même le garder parce que vous allez l'apporter après plus tard pour l'Église, mais il va y avoir forcément des paroles que vous allez stocker, des pensées que vous allez stocker. Avoir la pensée de Christ va disqualifier les pensées de ce monde et va nous permettre d'être lucides face à la réalité présente. Et ça va nous permettre en même temps de quitter ces pensées et cette ambiance anxiogène, destructrice, qui est là pour essayer de nous écarter des réalités et de la pensée, de la faveur de Dieu sur notre vie. Alors je voulais terminer en disant ceci par rapport à ce verset d'un Corinthiens 2,16 quand il est dit « Or nous avons la pensée de Christ », cela signifie penser les pensées de Dieu et ne pas penser comme le monde pense. Et je crois que ça c'est très fort. Penser les pensées de Dieu et ne pas penser comme le monde pense. Et ouais, on ne pense pas comme le monde, on ne réfléchit pas comme le monde, on n'a pas les mêmes paroles que le monde. Et c'est pour cela que vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous renouvelle selon la pensée de Dieu. Et non, ce n'est pas prétentieux de dire que nous avons la pensée de Christ et nous ne voulons pas la garder pour nous, mais nous voulons vraiment la propulser, la partager, parce que la pensée de Christ avec la parole de Dieu devient un rhéma qui va exploser dans les cœurs et dans les vies au travers du Logos. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et merci pour qui vous êtes.